Dans un sondage que j'ai fait récemment sur la chaîne, vous avez été nombreux à désirer que je fasse une vidéo sur l'analyse d'un projet crypto. Alors aujourd'hui, on va analyser ensemble un projet crypto et ce projet-là est selon moi l'un des meilleurs projets sur le marché actuellement, qui propose une des meilleures technologies et qui a un potentiel aussi vraiment très élevé par rapport à d'autres projets plus connus. Donc on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo pour découvrir ce projet. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne, je m'en parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors dans une des vidéos précédentes, on a parlé de ce qu'on appelle le trilemme de la blockchain. Le trilemme de la blockchain, c'est le fait que dans une bonne blockchain, il faut qu'il y ait trois éléments précis. La décentralisation, donc le fait que les informations de la blockchain ne soient pas détenues à un seul endroit, il faut que ce soit détenu par tous les utilisateurs du réseau pour être décentralisé. Ensuite, la scalabilité, donc le fait que la blockchain doit pouvoir traiter plusieurs transactions par seconde sans pour autant être congestionnée, sans se bloquer tranquillement. Et ensuite, la troisième chose, c'est la sécurité. Donc, il faut qu'une blockchain soit assez robuste pour pouvoir lutter contre les attaques, contre les hacks, contre le piratage, etc., etc. Donc, la décentralisation, la scalabilité et la sécurité, ce sont les trois atouts qu'une bonne blockchain doit avoir. Et on s'est rendu compte, en fait, dans la vidéo que j'ai faite, il faut que vous allez la regarder, qu'une blockchain, en fait, en général, elle a l'un de ces éléments et n'a pas les autres. Par exemple, si on prend la blockchain Bitcoin est très décentralisée, très sécurisée, mais elle n'est pas du tout scalable. Si on prend l'exemple d'une blockchain comme Ethereum, c'est la même chose. Et donc, lorsqu'on voit d'autres blockchains qui sont scalables et qui sont décentralisées, elles ne sont pas très sécurisées. On prend des blockchains qui sont sécurisées et scalables, elles ne sont pas très décentralisées. Donc, du coup, le trilemme de la blockchain, c'est le fait qu'une blockchain ne va pas avoir ces trois éléments-là à la fois. Par contre, le projet que je vais vous présenter tout de suite est un projet qui a des atouts dans ces trois éléments. Aussi bien dans la décentralisation, dans la scalabilité, dans la sécurité. Voilà pourquoi ce projet-là est réellement une pépite. Il s'agit bien évidemment de Elrond et son token EGLD. Je comptais ne plus faire une vidéo sur cette crypto-monnaie-là, mais je pense qu'actuellement c'est le bon moment parce que le prix il est très abordable. Alors, j'aimerais aussi profiter de cette vidéo pour vous faire comprendre que derrière une crypto-monnaie, il y a un projet et que c'est la pertinence du projet qui est derrière une crypto-monnaie qui va donner de la force à ce projet-là. Le projet Elrond vient résoudre un problème technologique. Il faut que nous aussi, en tant qu'Africains qui regardons les différents projets qui se lancent, nous ne soyons pas qu'investisseurs, mais que nous puissions nous aussi apporter des solutions blockchain. Et là, ce projet Elrond, vous allez voir par la suite que ce projet-là vient apporter des solutions dans la blockchain. Il vient apporter des innovations, des technologies qui vont révolutionner l'écosystème blockchain. Voilà pourquoi ce projet a pu passer de 7 $ à 400 $ en quelques mois. Et je vous assure que vous allez être étonné de tous les avantages que cette crypto-monnaie propose. Nous allons donc dans un premier temps commencer par présenter Elrond. Ensuite, on va voir quelle est la technologie derrière Elrond. On va voir l'équipe qui est derrière et ensuite, on va voir le potentiel d'Elrond sur le long terme. Alors, Elrond se définit comme étant la blockchain à l'échelle d'Internet hautement évolutive, sécurisée et décentralisée. Il faut comprendre que la blockchain, c'est un réseau tout comme Internet. Et sur ce réseau-là, on peut développer des applications, on peut développer plein de choses. Sur Internet, par exemple, on a Facebook, on a Amazon, on a Google. Ce sont des applications qui sont développées sur Internet. Mais sachez que sur la blockchain aussi, on peut développer des applications qu'on appelle des dApps, des applications décentralisées. Et donc, Elrond, c'est un projet qui permet justement de pouvoir créer un écosystème, qui permet de pouvoir créer des applications sur sa blockchain. Un peu comme Ethereum, un peu comme Cardano, un peu comme Tezos. Ce sont des concurrents directs de Elrond. Et ces blockchains-là sont dans ce qu'on appelle le Web 3.0, donc la prochaine version d'Internet. Un Internet qui sera plus non centralisé mais décentralisé. Maintenant, comment est-ce que fonctionne Elrond? Alors, la technologie de la blockchain Elrond offre un haut niveau de scalabilité sans pour autant sacrifier la sécurité et la décentralisation. Voilà pourquoi jusqu'à présent, la blockchain Elrond ne s'est jamais encore fait pirater. Elle n'a pas encore eu de bug comme une blockchain que je ne vais pas citer. Alors, au-delà d'une technologie exceptionnelle, il faut comprendre que dans le monde actuellement, on est 4% de la population mondiale à utiliser la crypto-monnaie. Et ce qui freine un peu l'adoption des crypto-monnaies, c'est la complexité de l'écosystème, la complexité des applications qui permettent d'interagir avec la blockchain. Par exemple, lorsque vous avez un portefeuille de crypto-monnaies aujourd'hui, c'est compliqué de savoir comment fonctionne une clé publique, une clé privée, ainsi de suite. C'est pas facile pour tout le monde, c'est pas évident, c'est pas très intuitif. Alors que le projet Elrond, ils sont venus avec un portefeuille. Leur portefeuille s'appelle Maya. Et ce portefeuille-là, on va en parler tout à l'heure,
il vous permet justement de pouvoir interagir avec la blockchain sans problème, avec une facilité, une intuitivité vraiment hors du commun. Leur application est vraiment très accessible et ça fait en sorte que n'importe qui, même quelqu'un qui n'a pas d'expérience en crypto, peut utiliser cette application-là et s'en sortir convenablement. Dans la suite de la vidéo et dans d'autres vidéos, je ferai un tuto justement pour expliquer comment fonctionne Maya, mais c'est une application qui va grandement vous faciliter la tâche compte tenu de votre évolution dans l'écosystème crypto. Et plus on aura de projets qui vont venir avec des applications aussi accessibles, plus la crypto-monnaie sera facilement adoptée par le grand public. Maintenant, nous allons voir comment fonctionne concrètement la blockchain Elrond. Si on va sur leur site officiel, on peut voir qu'il y a 3 éléments principaux qui font la force de Elrond. Alors, le premier atout de Elrond, c'est son mécanisme de consensus. Je rappelle qu'un mécanisme de consensus, c'est un mécanisme qui permet justement sur la blockchain donnée de pouvoir valider les transactions. Et donc, du coup, il y a le proof of work qu'on a déjà vu dans cette vidéo-là. Il y a le proof of stake également qu'on a déjà vu. Le proof of work qui consiste à ce que les mineurs puissent valider les transactions sur la blockchain. Le proof of stake consiste à ce que en tant qu'utilisateur de la blockchain, vous bloquez vos tokens pour permettre justement de sécuriser la blockchain avec vos tokens que vous avez bloqués. Et le mécanisme de consensus de Elrond s'appelle le Secure Proof of Stake. Donc du coup, c'est toujours du Proof of Stake, mais juste que c'est amélioré. Ils ont augmenté l'efficacité du Proof of Stake sur leur blockchain. Le deuxième atout de Elrond, c'est leur sharding amélioré, qu'on appelle le Adaptive State Sharding. Il faut comprendre que ça, c'est quelque chose de puissant parce que c'est justement ça qui va faire toute la scalabilité de Elrond. En fait, imaginez un peu une autoroute. L'autoroute, c'est la route principale et c'est là où toutes les voitures passent. Donc, du coup, en général, les blockchains fonctionnent avec une seule route. Le sharding, justement, c'est le fait de décomposer la destination finale en plusieurs routes différentes, de sorte à ce que si l'une des routes est congestionnée, par exemple, s'il y a un embouteillage dans l'une des routes, il y a une possibilité de passer par les autres routes pour arriver plus rapidement à destination. Donc, du coup, s'il y a un embouteillage de transactions dans un des canaux, la blockchain va automatiquement rediriger vos transactions vers une route, vers un canal plus rapide pour que vos transactions soient le plus rapidement validées. Et c'est ça le sharding. Le sharding, c'est simplement le fait que la blockchain va s'adapter et choisir une route, la route la plus rapide en fonction de la saturation, de la congestion des autres routes. Le troisième atout de Elrond, c'est le EMV, le Airwell Virtual Machine. C'est le fait que la blockchain de Elrond permet justement une facilité pour les développeurs d'applications de venir développer leur application décentralisée sur la blockchain Elrond. Simplement parce que les langages de programmation, parce que rappelez-vous bien que la blockchain c'est comme Internet. Sur Internet, on a besoin de langage de programmation pour développer des applications. Sur Elrond, on a aussi besoin de langage de programmation pour développer des applications. Donc du coup, la blockchain Elrond permet justement de pouvoir développer des applications avec des langages qui sont déjà connus du grand public comme le Rust, comme le C, comme le C++. Ça veut dire que n'importe quel développeur peut venir sur la blockchain Elrond et utiliser son langage préféré pour développer des applications sur Elrond. Il n'y a pas un langage complexe sur Elrond ou un langage nouveau qu'il faut apprendre. Non, tu as un langage que tu connais déjà, un langage de programmation que tu maîtrises déjà et tu peux l'utiliser pour développer des applications sur Elrond. Et ça facilite grandement le fait que justement les développeurs peuvent facilement venir développer des projets sur la blockchain. Et l'accessibilité de ça justement permet que la blockchain Elrond va être l'une des plus utilisées certainement parce que c'est l'une des blockchains qui permet une plus grande accessibilité au grand public. Donc du coup, ces 3 atouts permettent à la blockchain Elrond d'avoir de très bonnes performances. Aujourd'hui, la blockchain Elrond peut traiter plus de 15 000 transactions par seconde avec des frais vraiment très bas. Et sur leur réseau de test qu'on appelle le testnet, il faut comprendre qu'il y a des blockchains où la blockchain est principale, il y a la blockchain principale et ils ont également des blockchains de test, donc des réseaux de test où ils peuvent tester les évolutions qu'ils font de leur projet. Et donc du coup, sur leur réseau de test, ils ont réussi à aller jusqu'à 260 000 transactions par seconde, ce qui en fait l'une des blockchains les plus rapides de tous les temps. Sans parler de la sécurité de la blockchain qui est maintenue justement parce qu'il y a plusieurs nœuds, il y a plus de 3200 nœuds, ce qui est beaucoup plus que certaines blockchains qui sont plus connues qu'Elrond. 3200 nœuds, ça veut dire que vous avez une copie de la blockchain tenue par 3200 personnes différentes. Donc si vous voulez pirater Elrond, vous devez pirater 3200 personnes et chaque jour, de nouvelles personnes se positionnent comme nœuds et donc augmente la décentralisation du réseau et donc sa sécurité. Une scalabilité sans reproche, une décentralisation sans reproche, une sécurité sans reproche et on est qu'au début de ce projet-là qui est vraiment fantastique. Alors maintenant, on va voir la team derrière le projet Elrond. Il faut savoir que Elrond a démarré en 2017 en Roumanie et le fondateur du projet s'appelle Benjamin Munque. Il faudra que vous allez regarder ses comptes sur LinkedIn, sur Twitter. Mais en tout cas, c'est un entrepreneur crypto qui est à l'intérieur de l'écosystème depuis 2013. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui a
participé et investi dans plusieurs projets crypto. Il ne s'est pas lancé tout seul, il était bien évidemment accompagné par son frère Lucian Munke et un autre de ses partenaires qui s'appelle Lucian Dotea. Et donc ces trois entrepreneurs sont vraiment très passionnés par la blockchain et ils ont développé pour le projet Elrond une team de choc avec des développeurs, des ingénieurs qui viennent des entreprises comme Google, comme Apple, Microsoft. Donc imaginez un peu le niveau de l'équipe qui est derrière le projet, c'est vraiment ouf. Bien évidemment, sur le site officiel, il y a tout ça. Vous allez pouvoir voir les différents partenaires et faire des recherches sur eux. Ils ne cachent rien. Tout est transparent, visible, clair et net comme de l'eau de roche. Maintenant, on va parler de l'adoption de Elrond et du potentiel qu'Elrond a pour le futur. Déjà, il faut comprendre que Elrond, c'est un projet qui n'a pas de complications à être adopté simplement parce que leur portefeuille décentralisé est un portefeuille très intuitif et accessible. Donc, beaucoup de personnes qui ont connaissance de ce projet-là ont déjà investi dans ce projet-là simplement à cause de la puissance, de la pertinence du projet. Ils veulent être l'Internet Web 3.0 du futur. Et donc, du coup, il faut comprendre que bientôt, on aura une avalanche de personnes qui vont se déverser sur ce projet-là, que ce soit des investisseurs, que ce soit des développeurs à cause de la facilité de développement sur la blockchain, des personnes qui vont venir investir simplement parce qu'il y a une facilité d'accessibilité avec l'application qu'ils ont lancée, qu'ils appellent Maya. Et je ferai un tuto sur Maya dans les prochaines vidéos. Et donc, du coup, c'est un peu tous ces éléments-là qui font que l'adoption de Elrond progressivement se fait vraiment crescendo. Sur leur plateforme d'ailleurs, ils ont justement un baromètre qui permet de voir l'adoption de leur crypto. Et on n'est qu'au tout début de ce baromètre-là en fait. Donc du coup, il y a vraiment un gros potentiel. Maintenant, ce potentiel ne se limite pas qu'à là. Alors sur Elrond actuellement, on a 22 millions de pièces en circulation. Mais au maximum, on pourra créer que 31 millions de pièces Elrond. Donc du coup, Elrond, un peu comme le Bitcoin, est un jeton qui va être une réserve de valeur. C'est d'ailleurs ça le but. En fait, ils veulent que leur token soit une réserve de valeur. Tout comme le Bitcoin. Voilà pourquoi il y a peu de tokens en circulation. Et vous savez que moins il y a de tokens en circulation, plus il y a de la rareté. Et donc, quand il y a beaucoup de rareté, ça fait que le prix, allez, il va être beaucoup plus élevé potentiellement. Et donc, du coup, on prend Elrond aujourd'hui, la capitalisation boursière de Elrond s'élève à 3 milliards de dollars. Comparé à un projet comme Solana qui est concurrent, Solana, je pense que Solana doit être à 34 milliards de dollars par là, mais Solana a beaucoup plus de pièces en circulation que Elrond. Donc imaginez un peu Elrond aujourd'hui avec la capitalisation boursière de Solana. On prend un Elrond qui vaut aujourd'hui 120 dollars avec une capitalisation boursière de 3 milliards de dollars et on prend un Elrond qui vaut un prix par rapport à la capitalisation boursière de Solana. Donc du coup, c'est comme si on prend 33 milliards de dollars divisé par 22 millions de tokens Elrond actuellement. Et on peut avoir vraiment un prix qui va peut-être faire un fois 10 sur son prix actuel. Donc du coup, rien que comparer un projet comme Solana, si on prend la capitalisation boursière d'un projet comme Solana et on le met sur Elrond, on voit tout de suite que Elrond peut faire quasiment fois 10 sur son prix actuel. On a pris un projet comme Solana uniquement, mais imaginez un peu qu'Elrond dans le futur a une utilité équivalente à celle d'Ethereum ou celle de Bitcoin ou même celle de BNB Smart Chain et que la capitalisation boursière de Elrond arrive à ce niveau-là. Les gars, on a un prix de Elrond qui peut faire 1 fois 10, 1 fois 20, fois 100. Donc le potentiel il est vraiment élevé. Il n'y a pas encore beaucoup de gens qui s'y sont vraiment investis, mais le projet Elrond, il est puissant. Aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie qui est la plus stackée parce que Elrond, il propose 14% annuel. Bien évidemment, plus il y a des gens qui viennent faire du stacking, moins les rendements sont élevés. Mais actuellement, on est à 12% annuel sur Elrond avec certains validateurs. Donc du coup, lorsque vous avez des Elrond, vous pouvez les stacker sur leur application Maya. Et lorsque vous stackez vos Elrond, vous les laissez travailler et chaque an, vous avez 12% de ce que vous avez stacké comme Elrond. Alors pour utiliser l'application Maya, on va passer sur mon téléphone. Je vais vous montrer comment ça se passe exactement. Vous passez par le lien qui est en description et si vous passez par ce lien là, vous allez bien évidemment avoir un bonus. Ça veut dire que si vous achetez 200 $ de Elrond, vous allez recevoir 10 $ de Elrond gratuitement. C'est l'application qui va vous offrir si vous passez par mon lien directement en description. Donc du coup, on va passer sur mon téléphone tout de suite. Let's go. Pour avoir l'application Maya, vous allez simplement venir là. Imaginez que vous regardez une vidéo. Vous venez simplement dans la barre de description, donc afficher plus. Et là où c'est écrit portefeuille Maya, etc., vous cliquez sur le lien qui est juste en bas. C'est un lien affilié qui vous donnera droit à 10 $ lorsque vous aurez acheté 200 $ de EGLD. Donc si vous achetez 200 $ de EGLD, vous allez recevoir 10 $ gratuitement. Donc on clique sur le lien. Ensuite, ici, vous allez mettre votre numéro de téléphone. On commence par l'identifiant. Vous cliquez bien sur le pays. Voilà, pour que ça s'affiche. Voilà. Une fois que c'est fait, on clique sur « Je ne suis pas un robot ». On va regarder les différents trucs. Cheminée. Voilà. Bon, je pense
Ok. Une fois que vous êtes là, vous allez venir sur Google Play. Si vous êtes sur iPhone, vous venez sur App Store. Donc nous, on est sur Google Play. Voilà. On va installer l'application. Donc je mets d'abord pause. Alors une fois qu'on est là, on va cliquer sur ouvrir. Je rappelle que Maillard est une application, un portefeuille décentralisé. Donc du coup, il est sur la blockchain. Et sur la blockchain, en fait, vous détenez vos propres clés privées. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes sur des applications comme Binance par exemple, si jamais Binance veut bloquer votre argent, Binance peut bloquer votre argent. Alors que sur un portefeuille décentralisé comme Trust Wallet ou Maillard, votre argent est détenu par vous et vous seul. Donc c'est incensurable, on ne peut pas vous bloquer votre compte. Donc du coup, vous avez votre compte Trust Wallet et vous pouvez prendre les 12 mots-clés de votre compte Trust Wallet et utiliser ces 12 mots-clés là pour venir créer votre compte Maillard. Donc par exemple ici, on va venir, au lieu de venir se créer un nouveau wallet, si vous avez déjà un compte Trust Wallet, plus besoin de venir se créer un nouveau wallet parce que si on clique là, créer un nouveau wallet, vous allez mettre votre numéro de téléphone, ensuite vous allez recevoir un mot de passe et le mot de passe que vous allez recevoir, vous allez continuer et vous aurez 12 mots-clés exactement comme quand vous avez créé votre compte Trust Wallet. Donc du coup ici, on va plus créer un nouveau compte, mais on va simplement importer les portefeuilles. Donc on va prendre importer un portefeuille existant. Et on va aller prendre les 12 mots-clés de notre compte Trust Wallet. Donc ici, on va venir sur restaurer avec la phrase secrète. Voilà. On part sur Trust Wallet. Voilà. Ensuite, on va venir sur Setting. On va venir sur Wallet. Ensuite, on va cliquer sur les 3 points qui sont tout au coin là. Voilà. Les 3 points là. Ensuite, on va venir sur Show Secret Phrase. L'écran va devenir noir, mais vous aurez une partie où c'est écrit Stop et vous aurez en bas 3 cases. Il faudra cocher les 3 cases et cliquer sur Continuer. Ensuite, vous aurez vos 12 mots devant vous. Vous allez simplement les copier. Et lorsque vous allez les copier, vous revenez sur Maillard et vous les collez ici sur Maillard. Lorsque vous allez coller vos 12 mots-clés de Trust Wallet sur Maillard, vous aurez désormais votre portefeuille Trust Wallet directement sur Maillard. On clique sur Confirmer. Voilà. Ensuite, on va mettre le numéro de téléphone. Donc ici, dans mon cas, c'est 77 97 69 41. Voilà. Ok. Et là, je vais recevoir un message. Donc, on va rentrer les chiffres. 3 3 6 6 6 8. Voilà. Et on attend quelques secondes pour entrer dans le compte. Compte importé avec succès. Donc là, ce sont les 12 mots-clés de mon compte Trust Wallet que j'ai emmené sur le compte Maillard. Donc du coup, il faut bien comprendre que lorsque vous avez vos 12 mots-clés, vous détenez vos crypto-monnaies et que peu importe le portefeuille, je précise bien décentralisé dans lequel vous allez, vous pouvez prendre vos 12 mots-clés pour vous connecter à ce même portefeuille décentralisé là. Si on clique ici, voilà, continuer, on accédera au portefeuille. Vous pouvez mettre le code PIN, voilà, le code PIN directement pour protéger votre compte. Ici, je vais mettre 1, 2, 3, 4 par exemple. Voilà, code choisi. On me dit que c'est trop faible. Donc, il faut que je mette un truc un peu plus compliqué. Donc, disons 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. OK. Autorisez Maillard à utiliser votre empreinte digitale. Oui. OK. Donc là, maintenant, nous sommes dans mon compte Maillard. Voilà. Ok, ici on voit que j'ai 2 EGLD. Il faut bien comprendre que vous n'avez pas toutes vos crypto-monnaies de Trust Wallet ne vont pas s'afficher sur Maillard parce que Maillard c'est un portefeuille qui va vous montrer exclusivement les EGLD. Bien évidemment, si vous recevez des crypto-monnaies, Maillard va vous avertir que vous avez reçu ou que vous avez retiré, mais vous ne pouvez pas voir les autres crypto-monnaies. C'est principalement le EGLD que vous allez voir ici. Alors, quand on a du EGLD, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà ici, on peut recevoir, donc si vous venez sur déposer, vous pouvez recevoir des crypto-monnaies. Vous venez ici sur déposer, je rappelle, déposer, copier. Quand vous copiez l'adresse, vous envoyez ça à la personne qui doit vous envoyer des ailerons ou bien sur le site sur lequel vous devez recevoir des ailerons. Si vous voulez envoyer, vous pouvez venir ici à envoyer, mettre le montant que vous voulez envoyer. Bien évidemment, sur aileron, il y a plusieurs cryptos. Voilà, l'application n'est pas encore très complète, mais il y a déjà quelques cryptos qui sont disponibles sur l'application. Ensuite, si vous voulez acheter ça avec une carte bancaire, vous pouvez venir sur acheter. Et vous voyez, vous avez des sites comme MonPay ou autres qui vous permettent d'acheter avec une carte bancaire. Ensuite, lorsque vous voulez regarder justement l'évolution, vous voyez un peu que là,
on est sur une adoption qui est en train de grandir petit à petit. Et on n'est qu'à 122 $. Donc on est tout en bas. On est tout en bas avec 1,6 million de personnes qui utilisent l'application. On n'est que tout en bas. Donc imaginez un peu tout le potentiel aussi qu'il y a là, les gars. C'est vraiment fort. Donc ici, on va faire quoi? On va venir regarder à épargne. Lorsque vous avez des ailerons, vous pouvez venir les stacker. Ici, par exemple, j'ai stacké mes ailerons qui me génèrent des bénéfices tous les jours. Donc, du coup, ici, je peux réclamer les bénéfices que j'ai ou alors je peux encore stacker un EGLD de plus. Voilà, donc j'ai stacké un EGLD avec le Stacking Urgency. Si vous voulez stacker, vous venez sur stacker. Ensuite, ok, je comprends. Et vous pouvez venir choisir un validateur. Un validateur, c'est justement une pool dans laquelle il y a plusieurs personnes qui font du stacking. Et ce pool-là paye des intérêts en fonction de la quantité d'utilisateurs qui est à l'intérieur. Ici, par exemple, ce pool-là paye 11,77% par an. Donc, c'est un APR. APR, c'est le revenu par an. Donc, vous pouvez faire travailler vos ailerons pour avoir 12% par an. 12%, ça équivaut au fait que si vous avez, par exemple, 100 EGLD que vous stackez, vous allez gagner 10 EGLD. Donc, si c'est 10%. Voilà, sur un an. Alors, en gros, voilà comment ça se passe. Vous pouvez simplement également venir ici. Voilà. Envoyer comme ça. Ou alors, vous pouvez passer par le QR code tout au milieu là. Ou alors acheter juste là. Voilà. Épargne, voilà. Tout est vraiment simple ici. Vous avez même la possibilité de créer un compte. Hein. Un compte. Ça veut dire que si par exemple, vous venez tout en haut là. Là où il y a ma photo par exemple là. Bam. Vous avez la possibilité de créer votre compte, donc de mettre une photo de couverture, une photo de profil. Quand vous avez des EGLD qui s'ajoutent dans le compte, vous gravissez les niveaux. Voilà, vous pouvez aussi inviter d'autres personnes avec votre lien de parrainage et avoir des bénéfices comme ce que j'ai fait dans cette vidéo. Voilà, donc il y a beaucoup d'avantages avec cette application-là. Et ensuite, il faut comprendre que l'application va même référencer vos contacts qui ont l'application. Par exemple, ici, on va me montrer, voilà, que voilà mes contacts, ceux-là, ils ont fait des transactions. Disons ici, contact rapide, bam. Si je viens là, on peut me montrer directement les personnes de ma liste de mon répertoire qui possèdent le portefeuille Maya. Donc ça veut dire que si je veux envoyer de l'argent à quelqu'un, je peux lui envoyer de l'argent avec son numéro de téléphone. Pas besoin d'avoir l'adresse publique. Juste avec le numéro de téléphone, je peux le faire. Voilà, donc en gros c'est comme ça que ça fonctionne Maya, mais je ferai une vidéo un peu plus détaillée de l'application. Voilà. Alors les gars, voici le projet Elrond. C'est vraiment un projet qui est très pertinent et intéressant selon moi. Et donc du coup, si tu as kiffé ce projet, tu peux investir à l'intérieur, mais fais toujours tes propres recherches parce que c'est très important. Il faut dire, je peux dire de bonnes choses, je peux dire des choses intéressantes, mais je ne suis pas un conseiller financier. Il faut toujours faire vos propres recherches avant d'investir. Et peu importe qui vous parle d'un projet crypto, il faut toujours faire vos propres recherches. Il faut dire, si tu ne sais pas c'est quoi dire, regarde cette vidéo-là pour arriver à dire par toi-même. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!